Imaginez, découvrir que votre héros d'enfance est un imposteur, que l'homme que le monde entier vénère comme le plus grand génie de l'histoire a en réalité volé sa découverte la plus célèbre, et que la vraie géniale derrière Meccaré était une femme qu'on a effacée de l'histoire. Cette histoire, elle est vraie, et elle va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Zurich. Dans les couloirs froids de l'école polytechnique, un jeune homme aux cheveux ébouriffés traîne les pieds. Albert Einstein, 17 ans, élève médiocre qui sèche la moitié de ses cours. Mais dans cette même école, il y a elle, Mileva Marić, la seule femme de sa promotion. Un esprit brillant qui fascine ses professeurs par sa maîtrise des mathématiques les plus complexes. Quand Albert rencontre Mileva, c'est le choc. Elle ne se contente pas de l'aider avec ses devoirs, elle lui ouvre les portes d'un monde qu'il ne soupçonnait même pas. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'elle va changer le cours de l'histoire et qu'il va s'en attribuer tout le mérite. Dans l'intimité de leurs lettres, Albert écrit à Mileva des mots qui glacent le sang. Comme je serai heureux quand nous pourrons à nouveau travailler ensemble sur notre théorie du mouvement relatif. Notre théorie, pas la sienne, la leur. Mais voici où l'histoire devient troublante. Les manuscrits originaux existent encore. Et quand on les examine de près, on découvre deux écritures distinctes. Les équations les plus révolutionnaires, les calculs les plus complexes, tout porte l'écriture de Mileva, 1905. L'année miracle d'Einstein. 5 articles qui révolutionnent la physique. Mais étrange coïncidence, cette année-là, Mileva est enceinte, alitée et soudainement absente de toutes les publications. Comme si on avait décidé qu'il était temps de l'effacer. Les témoins parlent. Abraham Joffé, physicien russe respecté, l'affirme sans détour. Les premiers articles étaient signés Einstein-Marić. Puis, mystérieusement, dans les rééditions, le nom de Mileva disparaît. Mais le plus troublant reste à venir. 1909. Einstein obtient son premier poste de professeur. Son salaire, il l'envoie intégralement à Mileva, à 100% de ses revenus. Pourquoi un mari ferait-il cela, si ce n'est pour la payer 1919 ? Einstein reçoit le prix Nobel. Et là, il commet l'impensable. Il donne tout l'argent du prix à Mileva lors de leur divorce. Comme s'il remboursait une dette. Une dette de quoi ? De reconnaissance ? De vol intellectuel ? Les faits parlent d'eux-mêmes. Mais pourquoi cette mascarade ? La réponse est cruelle et simple. 1905. Une femme ne peut pas être scientifique. Les universités lui ferment leurs portes. Les revues scientifiques refusent ses articles. Être femme était génial. C'est un crime que la société ne pardonne pas. Alors Einstein devient le visage présentable de leur découverte commune. Lui, l'homme respectable. Elle, la femme qu'on cache. Et Mileva, elle se tait. Par amour, par résignation, ou simplement parce qu'elle sait que personne ne la croirait. Elle finit sa vie dans l'ombre, donnant des cours de mathématiques pour survivre, regardant le monde célébrer l'homme qui lui a volé son génie. L'histoire la plus tragique, elle n'est pas la seule. Rosalind Franklin et la découverte de l'ADN, Lise Meitner et la fission nucléaire, Katherine Johnson et la conquête spatiale. Combien de femmes géniales ont été effacées par des hommes qui se sont appropriés leur travail? Combien d'Einstein marchent encore parmi nous, portant des lauriers qui ne leur appartiennent pas? Alors la prochaine fois que vous entendrez parler du génie solitaire Einstein, souvenez-vous de Mileva Marić. Souvenez-vous que derrière chaque grand homme se cache peu être une femme encore plus grande qu'on a choisi d'oublier. Car la science, elle, n'a pas de genre. Mais l'histoire en a un. Et il est temps de réécrire cette histoire. Parce que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, mérite d'être connue.